Salut tout le monde, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc je vous vlog cette semaine, donc jour par jour, donc du coup de cette semaine. Donc là on est lundi, il est 11h21, je viens seulement de commencer de filmer. Je suis en train de me faire rouler dessus littéralement par ma journée. Voilà, le but c'est vraiment de vous vloguer comme je l'ai prévu là sur les prochaines semaines et les prochains mois. Vous documentez vraiment tout de A à Z. En plus, comme vous pouvez le voir, j'ai une nouvelle caméra qui est une DJI Osmo Pocket 3 avec le pack créateur. Donc j'ai ce petit micro que vous avez là dans lequel je suis en train de parler. Et du coup, ça filme plutôt bien. C'est stabilisé et tout, c'est incroyable. Donc voilà. Donc là, on est lundi. Programme cette semaine, du coup, semaine chargée de ouf en termes de charge de travail. J'ai un déplacement sur 2 jours où je vais à Villefranche-sur-Saône parce que je suis encore en alternance dans une entreprise qui s'appelle Agence OVB, qui est une agence de marketing digital. On a un tournage et une préparation de tournage du coup sur 2 jours à faire, donc le 15 et 16 mai. J'ai pas mal de sport aussi de prévu au programme. J'ai repris une sorte de petite prépa, une petite programmation avec un pote à moi qui me fait un programme directement. Donc beaucoup de séances de sport, au moins 4 séances de sport prévues. Je vous emmènerai avec moi à la salle du coup sur une de ces séances. Ensuite, j'ai également un gros enjeu là où j'ai eu pas mal de prospects, j'ai eu une bonne traction sur mon activité avec mon agence de podcast vidéo. Mais maintenant, l'idée c'est de convertir un petit peu tout ça. Et j'essaye de voir un petit peu pour peaufiner mon offre et voir si je peux pas trouver une sorte de format hybride avec du format podcast et format un peu interview, etc. Et en même temps du format un peu plus vlog, comme je suis en train de vous filmer là, sachant qu'avec la nouvelle petite caméra, ça a l'air assez stylé. L'enjeu, c'est du coup de convertir ces prospects, parce que j'ai eu beaucoup de prospects, j'ai eu beaucoup de demandes. Et le truc, c'est que maintenant, il faut convertir. Et si on convertit pas, il n'y a pas de cash qui rentre. Donc du coup, j'ai relancé pas mal de prospects, pas mal de personnes. Et l'idée aussi, à la fin de cette semaine, c'est de vous faire, enfin même pendant la semaine, c'est de vous faire un petit peu un bilan. Quand j'aurai finalisé mes fichiers Excel sur les projets, les évolutions, et surtout sur tous les chiffres, genre le chiffre d'affaires que j'ai généré, les revenus que j'ai, et vraiment tout vous partager de A à Z, 100% authentique. C'est le deuxième épisode de From Zero to One, donc je vous emmène avec moi dans mon quotidien cette semaine. C'est parti. Alors, je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'utilise. Là, j'ai investi un peu dans du matos. Là, je suis assez content, mais je vais me calmer un peu parce que bon, ça coûte vite cher toutes ces ce petit matériel pour la vidéo. Donc là, vous avez la caméra, c'est génial avec le face tracking. Là, je vais vous montrer, j'ai acheté un sac qui est plutôt cool. En gros, c'est un sac Amazon qui est juste ici. Donc là, j'ai mon trépied, un de mes trépieds avec appareil photo. J'ai également donc du coup le petit sac que vous pouvez voir ici Amazon. Bon, il y a pas mal de fils et en fait c'est un sac de vidéaste où dedans bon là il y a beaucoup de fils mais en gros je vous montrerai dans le détail quand ce sera rangé. Là je vais finir donc du coup ma matinée de travail. Ensuite je vais aller manger et j'irai à la salle sûrement après ma journée de travail. Donc du coup là, je suis en train de travailler du coup sur des scripts de vidéo face caméra pour des clients du coup de l'agence où je bosse. Donc voilà, vous pouvez voir aussi là où je travaille, les bureaux sont assez sympas. Wow, vous pouvez voir juste ici sur l'étagère. Je sais pas si vous voyez, c'est mon dossard que j'ai mis dans un petit cadre du marathon de Paris avec ma petite médaille qui est assez stylée. Je vais vous montrer. Hop. Et donc du coup, on a le numéro de dossard. Valou, putain, j'avais mis ça, c'était honte. En gros, ce qui est marrant, c'est que là, ce que vous pouvez voir ici, c'est que j'ai mis mon surnom. En fait, je pensais que le surnom, ça va être pour un but médical et tout, mais en fait, pas du tout. C'était un but marketing et tout, mais pas du tout. Ça allait être sur mon dossard, donc ça, c'est cool. Pour spoiler, je l'ai pas fait en 4 heures, je l'ai fait en 4h32. Et j'ai la petite médaille. Voilà, c'est ma petite fierté personnelle. Je me suis dit que ça pourrait être cool de l'afficher. Donc voilà, et je vous dis à tout de suite. Donc là, il est actuellement midi. Je vais aller me faire à manger. Je vais vous montrer un peu ce que je mange. Bon, je ne vais pas vous montrer tous mes repas de la semaine, sinon ça ferait beaucoup. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que je mange. Là, j'essaye de me remettre vraiment une bonne diète. Sans parler d'être avec une diète très stricte, hein, mais quelque chose de, voilà, de manger, on va dire, sainement au quotidien avec un peu de légumes, un peu de féculents. Et voilà, donc là c'est l'heure de la pause. Normalement ce midi je mangeais des haricots avec un peu de viande et puis j'ai décongelé. Et puis programme cet après-midi, travail.
Demain, je vais essayer d'aller bosser donc du coup dans un café. Je vous emmènerai, je vais vous montrer donc sur Mâcon. C'est la ville où j'habite pour l'instant. Pour ceux qui ont suivi les anciens vlogs, j'ai déménagé, donc du coup je suis revenu sur Mâcon chez mes parents. En attendant de repartir sur Dijon du coup cette année. Et je vous montrerai du coup où je vais travailler. Je vais souvent travailler dans des cafés. Et là je vais être dans un café un peu sympa, un lieu assez stylé. Donc je vous montrerai tout ça demain. Et cet après-midi de toute façon ça va être deep work. On est au mois de mai, on est mi-mai. Ça fait juin, juillet, il me reste 2 mois. Putain, ça passe vite. Il me reste que 2 mois à peine de cours. Là, je vais valider normalement, si tout va bien, mon Master 2 en commerce international. Comme vous le savez, j'ai lancé en parallèle toutes mes activités. Donc là, l'idée, c'est de valider le Master et de finir ça proprement et correctement. Grosse charge de travail du coup pour valider, finir ça, parce que j'ai une soutenance à préparer, plus mon mémoire écrit. Dans un second temps, du coup, j'ai essayé de reprendre toute ma strate de contenu et de faire vraiment quelque chose de quali, avec 2 piliers sur lesquels je vais me concentrer. Ça va vraiment être les 2 gros piliers où je vais concentrer mes efforts, que ce soit sur ma partie contenu que sur mon activité. Ça va être de vous documenter, donc documenter absolument tout ce que je fais, donc à travers des vlogs comme celui que vous êtes en train de regarder. Vous documentez tout ça sur du coup, ma partie contenu et également sur du coup, ma partie business, donc avec mes chiffres, etc. Donc c'est vraiment la documentation qui va être donc, du coup, mon cheval de bataille, on va dire, sur ma stratégie. Et dans un deuxième temps, ça va être tout ce qui va être des astuces et des tips liés à la création de contenu spécialisé sur vraiment l'aspect plus format podcast, vidéo, donc de comment ça peut être utile, etc. Du matériel que j'utilise, des stratégies, enfin vraiment essayer d'avoir toutes ces choses-là qui soient détaillées et de les faire retranscrire sur ma strate de contenu et sur mon business. Et l'idée, c'est de pouvoir créer des lead magnets, donc pour attirer en fait des prospects, pour ensuite les convertir, que ce soit sur de l'accompagnement donc personnalisé, un peu une forme de coaching, sur justement lancer son podcast, etc. Et moi, l'idée, ça va être de développer aussi, ça c'est vraiment les 2 gros piliers sur lesquels je vais me baser, mais je vais toujours continuer donc mon activité principale, qui est donc du coup de faire des podcasts qui me ramènent quand même pas mal de prospects, et donc du coup de aussi développer mon agence avec du coup mes potes. Donc il y a Flo qui s'occupe beaucoup de la partie, même toute la partie contenu, création de contenu, montage, etc. Sur la partie backstage, j'ai Thibaut aussi qui vient me filer des coups de main de temps en temps sur la partie cadrage. Et l'idée, c'est de valider d'autres projets clients sur du format podcast et du format un peu vlogging, création de contenu. Et également, du coup, développer mon offre de service, agence de prestation de services, pour essayer d'avoir du cash flow tout simplement et de pouvoir financer tous les autres projets, financer la création de contenu, l'achat de matériel, etc. Je vous cache pas que j'hésite un petit peu en ce moment, je suis assez perplexe au niveau de la niche que je cible. En fait, je me rends compte que les entreprises B2B, c'est hyper cool et c'est hyper intéressant parce que c'est là où il y a clairement du cash à faire et où il y a des vrais besoins parce qu'il n'y a pas grand chose encore qui a été fait. Je me pose quand même pas mal la question parce que il y a beaucoup de créateurs de contenu qui n'ont en fait pas le temps, enfin qui ont des business en ligne, qui n'ont pas le temps en fait de s'occuper de leur création de contenu, dans le sens où ils voudraient créer plus de contenu pour faire plus de cash. Mais il leur manque en fait soit du monde, soit du temps. Et du coup, j'ai eu pas mal d'opportunités, on va dire, d'intervenir en tant que ce qu'on appelle un peu head of content. Donc, en gros, la personne qui fait le tampon entre des agences de com ou des monteurs vidéo et le créateur en lui-même. Donc en fait, c'est une sorte d'intermédiaire. Ok les amis, là il est actuellement 17h. Je viens de finir ma journée de travail, je suis explosé. J'ai fait du deep work tout l'après-midi. En plus, j'ai mal dormi hier, donc là, je suis vraiment fatigué. Mais pas le choix. Séance à la salle, séance PEC, comme je vous l'ai dit aujourd'hui. Du coup, je vous emmène avec moi. Je vais me changer et ensuite, direction la salle de sport, qui est à environ 10-15 minutes, même plus 15 minutes de chez moi. Et je vous montrerai quelques petits exercices et puis en même temps, si je peux filmer dans la salle. Je viens d'arriver à l'instant sur le parking de la salle. Je vais vous montrer comment c'est blindé. Mais genre vraiment c'est blindé. Les gens ils se sont dit ça y est, Summer Body, faut que j'aille à la salle 2 mois avant l'été. C'est clairement le cas. J'aurais pas pensé que ce serait autant blindé à cette heure-là, sachant que c'est une salle d'habitude où il y a du monde, mais ça va. Mais là, waouh. Donc je vais voir comment je vais faire pour filmer. J'espère que je pourrai vous filmer un peu tout ça quand même correctement. Mais genre pour vous dire, la salle, d'habitude je peux me garer pile en face. Et là, genre il y a un camion déjà qui est juste là. Et je sais pas si vous voyez là-bas au bout.
En gros, mais genre, c'est vraiment blindé quoi. Genre là, c'est plein partout. Donc génial. Je vais récupérer mon sac et ma bouteille d'eau. Hop. Ah, la galère. Putain, faut que je prenne l'habitude de filmer. J'ai vraiment pas l'habitude de filmer. Regardez, je vais mettre la DJI. Je vais ranger ça dans la voiture. Enfin, dans le sac. J'ai vraiment du mal à faire deux choses en même temps. Ça, tac, j'oublie rien. Mes écouteurs. Ça, c'est pratique de pouvoir filmer comme ça. En vrai, je pense que déjà, j'aurai pas le micro, ça c'est sûr. Et je vais voir avec la caméra ce que je peux faire. Si je le garde ou pas. Mais c'est parti pour une séance PEC à Basic Fit, Mâcon. Et normalement, PEC et petit circuit CrossFit à la fin. Bon les amis, ça y est, séance finie. Je suis mort. J'ai vraiment pas pu vous filmer, je suis vraiment deg. Parce que vraiment à l'intérieur, j'ai même pas pu filmer pour vous dire. Normalement, je suis censé filmer un peu des séries que j'envoie à mon coach. Et j'ai même pas pu filmer, il y avait vraiment trop de monde. Et honnêtement, c'est pas que j'ai pas confiance en moi ou que je veux pas filmer. Mais juste en fait, c'est chiant parce que ton téléphone il est jamais bien safe, la caméra non plus. Et du coup, j'ai préféré ne pas filmer pour toutes ces raisons-là. On m'en dirait pas, mais je suis transpirant. Je me suis essuyé tout à l'heure un petit peu quand même. Mais c'était vraiment une séance de ouf. Ça a duré 1 heure à peu près. Donc j'ai fait première partie PEC avec du développé couché. Ensuite, j'ai fait du développé militaire à la barre, donc pour les épaules. Et pour ensuite faire, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit des voitures. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Développé militaire. Ensuite, j'ai fait de l'extension pour les triceps. Et fini par un petit circuit cross-training en mode un peu crossfit, tout ça. Où j'avais des burpees, j'avais du gainage et j'avais du farmer walk, donc avec des haltères de 26 kg, donc ça va. Mais c'est des circuits genre de 40-30 secondes par exercice, ça crame bien. Et je me rends compte d'un truc, là, maintenant que je vous parle, c'est que en fait, genre là en ce moment, je vous cache pas que je suis pas hyper bien dans le sens, je suis assez stressé. De base, je suis quelqu'un d'un peu anxieux, mais là, un peu plus que la normale. Et le sport, putain, ça fait tellement du bien. Genre au début, je pense encore à c'est pas des problèmes, mais entre guillemets, à ma charge de travail, à mon business, parce que finalement, là, je suis en train de faire la transition petit à petit, mais j'ai pas forcément de cash qui rentre tout de suite à l'instant T. Donc je suis un peu en stress. Et voilà, en fait, du coup, c'est une période qui me permet de vraiment me couper en fait, de la journée, de mon business, de mon quotidien. Donc voilà, je suis assez content et qu'est-ce que ça fait du bien. Et je pense continuer encore longtemps. Même si demain je suis à la rue ou j'en sais rien, mais demain même si j'ai pas de moyens, je ferai tout pour faire du sport, même s'il faut que je me désinscrive de la salle, que j'aille faire que de la course, du coup j'irai courir. Enfin bref, je dis de la merde, mais vous avez compris le principe quoi. Donc vraiment, le sport c'est tellement important. Genre peu importe que tu sois sportif, pas sportif, que tu sois entrepreneur, pas entrepreneur, que tu sois peu importe qui, ça te fait vraiment du bien. Et contrairement à ce qu'on pense, oui physiquement, mais aussi mentalement. Et ça m'a redonné un peu confiance en moi aussi, et ça m'a redonné confiance en mes projets, en ce que je fais. Donc vraiment les amis, le sport c'est ultra important, lâchez rien, faites des séances de sport. Sur ce, retour à la casa, et je vais voir si je vous filme 2-3 petites choses concernant mon business. Je vais vous montrer 2-3 petits points. Sinon, si je ne vous redis pas ce soir, je vous redis à demain pour le reste de la semaine et le reste du programme. Retour à la casa, petite douche et ensuite repos. Bon les amis, là je viens de me lever, enfin je viens de me lever, non, ça fait un petit moment comme que je me suis levé, ça doit faire à peu près 1 heure. Donc là, direction l'endroit où je vais travailler, je vais vous emmener avec moi donc, du coup pour cette nouvelle journée. Je vais travailler dans un café pour commencer ce matin, ça s'appelle le Millésime, c'est un bar d'habitude, c'est une espèce de bar à vin, mais j'aime beaucoup travailler là-bas. Donc ouais, je disais, je vous emmène avec moi dans c'est un bar à vin habituellement. Il n'y a pas grand monde le matin. Donc du coup, je vais en profiter pour aller là-bas. Et puis derrière, je vais travailler du coup toute la matinée. Ensuite, au programme aujourd'hui, donc boulot pareil toujours pour mon taf à l'agence, donc du coup où je travaille. Je commence à partir de 9 h. Là, il est à peine 8 h, donc je vais en profiter pour travailler une petite heure avant sur mes projets perso.
et aussi sur mon mémoire de fin d'études que je dois vraiment travailler. Et du coup après direction la salle de sport normalement dans l'après-midi, en fin d'après-midi peut-être, si j'ai le temps. Et sinon, salle de sport, et puis bah écoutez, beaucoup de boulot, là j'ai pas mal de projets, comme je vous l'ai dit perso, là j'ai une dizaine, 10-15 de prospects que je dois relancer, que je dois entretenir pour essayer de closer. Donc voilà, pour essayer de faire rentrer un peu de cash et puis surtout avoir un joli portefeuille client avec du récurrent. Donc voilà le programme, et puis bah, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la journée. Bon, c'est parti, je viens d'arriver. Je vais vous montrer un peu où je suis. C'est vrai que c'est assez stylé quand même. Si on peut appeler ça stylé. C'est pas mal quand même. On a ce qu'on appelle les quais de Saône. Donc on a la Saône qui est juste là. Donc c'est assez stylé. Bon là il fait pas hyper beau. Et l'endroit du coup où je vais, ça s'appelle le Millésime, comme je vous ai dit juste avant. Et il est vraiment pile au bord des quais de Saône. Mais là au programme, je vais regarder un petit peu. Là j'étais en train de finaliser, c'était dans mes objectifs là, du mois de mai, de finaliser toute ma partie CRM que j'ai pour l'instant et que je souhaite avoir sur un Google Sheet. En fait j'ai qu'un seul logiciel de facturation qui s'appelle Henry. Et Henry, donc c'est mon logiciel de facturation, HEN2RI, où je fais toutes mes factures et où je gère mes factures, mes devis, etc. Et le reste, tout ce qui est suivi client, prospect, etc. Pour l'instant, j'ai préféré me concentrer à faire un Excel que je maîtrise et que j'ai construit moi-même en fait en fonction de mes besoins. Et ça me permet d'y voir beaucoup plus clair depuis que j'ai fait 2-3 petits ajustements. Ça me permet de voir un petit peu les relances que je dois faire, et toutes ces différentes choses là. Donc relance, prise de contact, le chiffre d'affaires qui rentre, les charges que j'ai, ça me permet vraiment d'y voir au plus clair, d'y voir beaucoup plus clair. Les petites terrasses, vous allez voir, c'est assez stylé. On peut faire vraiment plein de trucs. J'y suis allé pas plus tard que la semaine dernière pour y prendre une planche. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc comme vous pouvez le voir, je suis arrivé donc du coup au Millésime, donc qui est le bar où j'ai profité pour travailler sur 2 éléments. Le premier élément, ça a été pendant 1 heure de travailler sur des projets donc du coup perso, comme je vous l'ai évoqué avant dans ce vlog, tout ce qui va être les formats de mon agence de podcast vidéo, les process, le CRM dont je vous ai parlé. Ensuite, j'en ai profité pour prendre un petit café ainsi qu'un croissant lors de ma pause pour rester productif. Et ensuite, j'ai vraiment travaillé toute la matinée en session de deep work pour vraiment essayer d'être le plus productif possible pour avancer sur les tâches que j'avais réalisées dans le cadre de l'agence. J'ai également eu un appel avec mon patron en attendant d'avoir d'autres instructions pour un projet client, un projet vidéo. Et ensuite, j'ai remballé mes affaires quand il était environ midi pour rentrer chez moi et pour manger et pour attaquer de plein pied la seconde partie de la journée avec du deep work également pendant l'après-midi. Bon les amis, bienvenue dans cette nouvelle journée. Là, clairement, j'ai pas envie dans le sens, je vais au bureau, il pleut, j'aille à la gare. Je me suis arrêté du coup à la gare, je me suis acheté un petit paquet de gâteaux, j'ai pas beaucoup mangé ce matin. Ce petit paquet de gâteaux au sésame, donc voilà, j'ai acheté ça. Ce soir, c'était la galère pour me garer là sur le parking et tout. C'est pour ça que j'ai pas pu trop vous filmer avant. Quand j'étais sur le parking à la gare de Mâcon, donc il y a 20 minutes de train, ça va, mais juste avant, j'ai failli louper mon train parce que il pleuvait. Le parking, j'arrivais pas à trouver de place pour me garer. Du coup, j'ai dû aller sur les places payantes, j'ai pas trop eu le choix. Et en plus de ça, le truc qui était relou, c'était que il y avait les gens qui mettaient 1000 ans à prendre leur ticket. Bon, la machine n'était pas hyper rapide. Enfin bref. Vous avez un petit couloir, bon rien d'exceptionnel. Hop là. Et là on arrive sur la pièce principale qui a une espèce d'open space. On a quand même pas mal de place, comme vous pouvez le voir, avec une vieille cheminée, un petit miroir avec la petite caméra. C'est vraiment top. Ensuite, hop là, ici, là on a un premier studio vidéo, création de contenu. Avec, on a le compteur qui est là, parce que j'avais tourné des vidéos la dernière fois. Vous avez une lumière qui est là et une autre ici, en fait, qui permettent d'avoir 2 angles différents de
et 2 types de softbox. Donc en fait, softbox, c'est ça, c'est des espèces de gros trucs que vous pouvez voir ici pour faire des lumières douces. On a des panneaux LED. Bon, la déco n'a pas été changée en termes de peinture, tout ça. Enfin, c'est de la tapisserie. Donc voilà, mais ça fait largement le taf et le rendu est incroyable. Je vous montrerai peut-être des plans à l'exemple, des plans sur la vidéo pour vous montrer en guise d'exemple. Voilà les bureaux. Pour vous donner les détails, il y a environ, je crois, 140 mètres carrés de surface donc habitable, donc de 140 mètres carrés de bureau, quoi. Donc c'est plutôt stylé. Non, justement, faut pas que tu bouges, attends, pour qu'il capte au début. Et une fois que c'est vert, là ça y est, t'es suivi là. Foutez-moi la peine. Yeah, boy. Donc comme vous pouvez le voir, on a pris quand même pas mal de temps pour installer tout le studio. Ça nous prend vraiment bien 1 heure, voire plus, selon la disposition. On a déroulé le fond bleu qu'on va mettre pour notre client, qui est un coach en respiration, qui s'appelle Pierre-Yves. L'idée, c'était vraiment de préparer le studio la veille. C'est vraiment un process qui est hyper important, où on met en place tout l'installation du studio pour vraiment avoir quelque chose de professionnel et de déjà tout prêt, clé en main, quand on arrive le lendemain pour allumer les caméras et qu'on ne perde pas de temps tout simplement quand le client arrive. Comme vous pouvez le voir, on a fait des tests avec les lumières et sans les lumières et vous avez pu voir qu'il y a quand même pas mal de matériel. Ça vaut quand même une belle petite somme d'argent, ce genre de studio. On est sur des studios qui valent entre 10 et 15 000 euros avec ce genre de setup. Donc voilà, c'était vraiment un moment très important avec Max, que vous pouvez voir à la vidéo, avec qui on travaille pour installer le setup pour notre client du lendemain. Bon ok les amis, là je viens de sortir du boulot et de l'agence. Comme vous avez pu voir, on a filmé pas mal de plans cet après-midi. On a filmé beaucoup de plans où on installe le studio, des plans où on est en train d'installer donc le studio pour les clients, tout ça. On a filmé aussi les backstage un petit peu. On a filmé l'installation. Vous avez pu voir aussi les bureaux dans leur ensemble et le studio quand il est prêt, quand il est allumé et préparé. Ensuite voilà, donc là grosse journée. Je vous avoue que je suis claqué. Je suis allé chercher du pain comme un bon Français pour ramener ce soir à la maison avec mes parents. Je pense pas aller à la salle aujourd'hui, je suis claqué. De toute façon, j'essaie de faire 5 séances par semaine. Donc si je la fais pas aujourd'hui, je la ferai un autre jour la séance. Donc voilà, et demain, journée de tournage avec un de nos clients. En fait, on a préparé le studio pour un de nos clients et pour filmer un peu avec la vidéo l'installation, la préparation. Et demain, tournage avec un client qui est coach en respiration, comme je vous l'ai dit. J'ai eu le temps de faire le point aussi pour mon master avec mon mémoire de fin d'études. Écoutez, c'est plutôt bien passé. Maintenant, j'ai plus qu'à écrire. Donc c'est la phase la plus dure, mais ça va le faire. On lâche rien. Et voilà, je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne soirée. Donc là, on se retrouve directement pour le lendemain avec notre client Pierre-Yves et Thibaut, le patron de l'agence OVB, là où je travaille en tant qu'alternant. Donc là, on a fait le point le matin sur tout ce qui était les scripts, voir si Pierre-Yves avait des informations encore à nous transmettre, à corriger et éventuellement à modifier. Ensuite, on est passé directement à la partie tournage où on a donné toutes les instructions à Pierre-Yves pour qu'il soit performant derrière la caméra. L'idée, c'est vraiment de coacher en prise de parole nos clients pour que les vidéos soient impactantes et que le storytelling soit vraiment bien réussi. Ensuite, on a démarré les premières vidéos avec Pierre-Yves où il était vraiment super à l'aise, comme vous pouvez le voir à la caméra. Et derrière, on a vraiment essayé d'être très productif pour tourner un maximum de vidéos en un minimum de temps. Et comme vous pouvez le voir, on a également fait des petits changements de tenue pour avoir l'impression que Pierre-Yves est venu plusieurs fois au studio et pour varier un petit peu l'ambiance, le feed Instagram du coup qu'il aura et l'ambiance sur ses différentes vidéos. Donc voilà, c'était une journée qui était très productive, mais également très épuisante du fait d'avoir un rythme qui est quand même assez soutenu. Mais c'était une journée très productive et sur laquelle on a beaucoup travaillé et on a vraiment apprécié passer ce moment avec Pierre-Yves. Salut tout le monde, c'est vendredi. Je sais pas quelle date on est d'ailleurs, mais bref, c'est vendredi. Là, je suis chez moi, donc à Mâcon. Hier, comme vous avez pu le voir, c'était une grosse journée de tournage. On a tourné les backstage avec le client. On a tourné donc du coup beaucoup de photos. On a fait un gros shooting vidéo, photos. Et bref, la journée était vraiment pleine, complète. Et là, aujourd'hui, du coup, c'est travail depuis la maison. En vrai, je vous cache pas qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Mais c'est 100% authentique et 100% transparent. Il n'y a que les vrais qui pourront reconnaître cette musique. Elle est incroyable. Très 2012, mais elle est incroyable. Et que les vrais qui la connaissent. Je vous laisserai me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous vous rappelez de qui sont les
des chanteurs dans cette musique. Mais elle est incroyable. Séance terminée, j'ai fait une séance jambes. À chaque fois que je fais les séances jambes, ça me fracasse. Genre littéralement les jambes, c'est abusé. Direction la maison, là je vais aller manger. Ce qui m'attend à manger, j'ai quoi? J'ai un peu de blanc de dinde avec des épinards. Cet après-midi, normalement, j'ai peut-être 3 rendez-vous. J'ai un rendez-vous avec un collègue à moi à l'agence qui s'occupe de toute la partie montage vidéo pour les clients qu'on a à l'agence, donc mon job d'alternant. Dans un second temps, à 17h, j'ai un appel avec un agent immobilier. C'est le contact d'un invité que j'ai eu en épisode de podcast qui sera intéressé pour faire de la création de contenu, donc pour son activité, etc. Donc je vais lui proposer quelque chose, une petite offre personnalisée. Et puis en fonction de ça, ensuite après j'ai un autre appel normalement, alors soit aujourd'hui, soit demain, avec une grosse créatrice de contenu, je ne vais pas dire influenceuse, c'est une créatrice de contenu entrepreneuse qui a une grosse influence, ça voilà, je trouvais plus mes mots. Peut-être pour intégrer un module de sa formation en tant qu'intervenant sur la partie podcast et sur ce que ça peut apporter en termes de branding, de visibilité et de business tout simplement. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est environ, j'ai pas ma montre, mais il doit pas être très tard. Il doit être 8h et quelques du matin. Là, ce que je fais, je suis dans la véranda, il fait beau, il y a du soleil. Je vais bosser un petit peu et je vais vous faire le bilan. Du coup, je voulais vous montrer un petit peu les derniers chiffres que j'avais. Vous partager un petit peu mes chiffres, etc. Je vous avais dit que je documenterais tout. Sauf que, pour être totalement transparent avec vous, je n'ai pas eu le temps de préparer mes chiffres, etc. Je vous ai pas forcément filmé ce que j'ai fait ce week-end parce que tout simplement j'avais pas, pour être totalement honnête avec vous, j'étais avec mes potes et tout et j'ai pas encore l'habitude de prendre ma cam et j'avais pas forcément l'envie non plus de la prendre. Donc voilà, mais je vous fais cette petite vidéo de fin. En tout cas, je voulais vous dire un petit truc et vous faire passer un dernier message à la fin de ce premier vlog. Et ce message, c'est le suivant. Là en ce moment, comme je vous l'ai dit, je suis dans une phase un peu chelou, c'est une phase un peu stressante, en vrai aussi, parce que je suis en fin d'études, j'ai le boulot qui me prend quand même énormément de temps, je sais pas trop comment ça va se passer après, si je suis entre guillemets embauché ou s'ils me font une proposition, etc. En fait, je suis un peu dans l'incertitude, et être dans l'incertitude, c'est vrai que c'est un truc moi qui me procure un peu de stress, parce que je suis quelqu'un qui aime bien quand tout soit organisé, etc. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas trop le cas et ça me perturbe un petit peu. Mais bon, il faut sortir de sa zone de confort. Et du coup, le message que je voulais vous faire passer, c'est qu'il faut absolument que vous sortiez de votre zone de confort. Je sais que moi, personnellement, au début, quand je me filmais en vlog ou quand je publiais mes premiers contenus, on a un peu ce qu'on appelle, j'en entends beaucoup parler en ce moment et je le vois sur beaucoup de vlogs, j'en regardais un hier. C'était le vlog de Théo Rizzi, pour ceux qui connaissent. Et il disait qu'en fait, ça s'appelle le spotlight effect. En fait, on surestime la vision que les gens ont de nous et l'importance que les gens nous accordent, contrairement à ce qu'elle l'est en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on pense que les gens ils nous regardent, etc., alors qu'en fait, ils s'en foutent et on s'en fout complet, pour rester poli. Et moi, depuis que j'ai publié mes premiers contenus, depuis que j'ai lancé ma boîte, depuis que j'ai à chaque fois fait mes épisodes de podcast, que j'ai amélioré, etc. En fait, au bout d'un moment, quand on répète régulièrement ce petit schéma, c'est ce qui fait qu'en cumulé sur le long terme, ça fait une exponentielle. Et que cette exponentielle, le jour où elle décolle vraiment, c'est assez puissant. Donc voilà, c'était la petite leçon de fin de vlog. Je pense que c'est un bon format d'ailleurs. À chaque fin de vlog, je vous partagerai une partie spécifique du vlog, mais à la fin, c'est pas mal. Je vous partagerai une petite leçon, et cette leçon, c'est sortez de votre zone de confort. Vraiment, c'est le plus important. En tout cas, je vous dis à très vite pour le prochain vlog, et je vous montrerai tous les chiffres. Là, je vais aller bosser pour toute la matinée. C'était Valentin pour un nouveau vlog. Je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao.